Coucou tout le monde et bienvenue. Alors aujourd'hui je vais vous lire un texte tiré du roman Ségou, les murailles de terre de Maryse Condé. L'histoire se passe dans le royaume Bambara de Ségou. L'auteur nous raconte un royaume florissant. Elle nous parle des Bambara, des polythéistes, la culte des ancêtres, des sacrifices rituels, des chants des griots. L'esclavage faisant rage, l'islam gagna du terrain. Ça se passe au XVIIIe siècle. Avant la lecture, quelques mots sur l'auteur. Alors, Maryse Condé est une écrivaine française. Elle a écrit plusieurs textes, plusieurs romans. Elle a écrit Désirada et bien d'autres. Maryse Condé part s'installer en Afrique, notamment au Mali, où elle écrit son célèbre roman Ségou en 1985. Maintenant, place à la lecture. Ségou est un jardin où pousse la ruse. Ségou est bâti sur la trahison. Parle de Ségou hors de Ségou, mais ne parle pas de Ségou dans Ségou. Pourquoi ce chant des griots qu'il avait entendu tant de fois sans y prêter grande attention ne pouvait-il quitter l'esprit de Doucika? Pourquoi cette appréhension tenace comme la nausée d'une femme enceinte? Pourquoi cette crainte au seuil du jour? Doucika scruta ses rêves pour découvrir un signe, une indication de ce qui peut-être l'attendait. Rien. Il avait dormi d'un sommeil profond, pendant lequel aucun ancêtre ne s'était adressé à lui. Assis sur une natte dans le vestibule de sa case, Doucika prit une bouchée de dégué, la bouillie de mil mêlée de lait caillé et de miel qu'il affectionnait le matin. Il la trouva trop liquide pour son goût et, avec irritation, il héla sa première femme, Nya, afin de la rabrouiller. En l'attendant, il prit son frotte-dents de Tommy, le ficha entre ses belles dents limées afin que, mélangée à sa salive, la sève alimente sa force physique et sa puissance sexuelle. Comme Nya ne répondait pas, il se leva, sortit de sa case et entra dans la première cour de la concession où habitaient ses femmes. Elle était déserte. Déserte. Seules quelques vannes destinées aux mille traînaient sur le sable, immaculées à côté de petits escabeaux de bois. Doucika était un noble, un Yerewolo, membre du conseil royal, ami personnel du Mansa, père d'une dizaine de fils légitimes, régnant en sa qualité de Fa, c'est-à-dire de patriarche sur 5 familles, la sienne d'abord, ensuite celle de ses frères cadets qui vivaient autour de lui. La concession de Doucika était à l'image du rang qu'il occupait dans la société de Ségou. Sur la rue, sa haute façade de terre battue s'agrémentait de sculptures et de dessins triangulaires creusés à même la muraille et se terminait par des tourelles de hauteur inégale et du plus heureux effet. L'intérieur se composait d'une série de cases de terre également avec des toits en terrasse, communiquant les unes avec les autres par une succession de cours. La première était plantée des magnifiques dubals dont le panache, véritable dôme de verdure, était soutenu par une 50aine de colonnes formées par des racines descendant du tronc primitif. D'une certaine manière, le dubal était le témoin et le gardien de la vie des Traoré. C'était sous ces puissantes racines que le placenta de nombre d'ancêtres avait été enterré après l'heureuse délivrance. C'est à son ombre que les femmes et enfants s'asseyaient pour se conter des histoires et les hommes pour prendre des décisions touchant à la vie de la famille. En saison sèche, ils protégeaient du soleil. En saison d'hivernage, ils donnaient du bois de chauffage. La nuit venue, les esprits des ancêtres se dissimulaient dans son feuillage et veillaient sur le sommeil des vivants. Quand ils étaient mécontents, ils le faisaient savoir en exprimant une série de sons légers, à la fois mystérieux et transparents comme un code. Alors, ceux à qui l'expérience donnait le pouvoir de les déchiffrer hochaient la tête. Attention, nos pères ont parlé ce soir. Tous ceux qui franchissaient le seuil de la concession des Traoré savaient à qui ils avaient affaire. Ils devinaient aussitôt que ces occupants possédaient des coudées de bonne terre, plantées de mil, de coton, de fonio, cultivées par des centaines d'esclaves de cases et de captifs. Dans des
Resserre s'entassait des sacs de cori et de poudre d'or libéralement offertes par le Mansa. Et dans un enclos, derrière les cases, s'ébrouillaient des chevaux arabes achetés aux morts. L'opulence se devinait à 1000 signes. Déserte la première cour alors que d'habitude elle grouillait de monde. Filles et garçons pareillement nus. Les premières des reins sans d'un collier de perles ou de cori, les secondes d'un fil de coton. Femmes occupées à piler le mil ou à le vanner, à filer le coton en écoutant des bons mots de quelques bouffons ou les chants épiques d'un griot en quête d'un plat de taux. Hommes bavardant tout en préparant des flèches de chasse ou en affûtant des instruments aratoires. De plus en plus irritée, Doucika entra dans la seconde cour sur laquelle donnaient les cases de ses 3 femmes et de sa concubine, Syrah. Il trouva cette dernière prostrée sur une natte, une expression de souffrance déformant son beau visage, luisant de sueur. Il l'apostropha. « Mais où sont-ils tous ?» Elle s'efforça de se redresser et murmura dans son mauvais bambara. « Au fleuve coquet. » Il hurla presque. « Au fleuve ? Que sont-ils tous à le faire au fleuve ?» Elle parvint à articuler. « Un homme blanc. Il y a un homme blanc sur la rive du Djoliba. » Un homme blanc? Est-ce que cette femme délirait? Le regard de Doucika descendit jusqu'à son ventre, énorme sur le pagne lâchement noué, puis, effrayé, remonta sur les murs d'argile, mêlés de kaolins des cases, seul en face d'une femme sur le point d'accoucher. Il fit rudement pour cacher sa frayeur. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle balbutia d'un ton d'excuse. « Je crois que c'est le moment. » Ainsi se termine cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. Je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Prenez soin de vous et bonne lecture. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Laissez-moi vos commentaires, vos avis, vos questions, vos suggestions. Je vous répondrai avec grand plaisir. Bye bye.